Bonjour chers cancers, bienvenue à la nouvelle chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions d'avril pour vous les cancers. Je commence par les prévisions générales pour tous les signes, par la suite je passe à vos propres prévisions. Je commence comme à l'habitude de citer les événements significatifs et emplacements des planètes durant le mois d'avril. À noter que l'heure indiquée, c'est l'heure de Montréal. Pour convertir vers l'heure de Paris ou Belgique, vous n'aurez à rajouter 6 heures. Mars entre dans les Gémeaux le dimanche 31 mars et il restera jusqu'au mercredi 15 mai, puis il entrera dans le Cancer. Le 5 avril, une nouvelle lune aura lieu dans le Bélier. Vénus entrera dans les Poissons le mardi 26 mars et elle y restera jusqu'au samedi 20 avril, puis elle entrera dans son exil le Bélier. Mercure dans son exil, les Poissons, a arrêté de rétrograder depuis le 28 mars et il entrera dans le Bélier le 17 avril. Le 19 avril, une pleine lune aura lieu dans la Balance. Neptune est dans les Poissons, Saturne et Pluton dans le Capricorne, Uranus dans le Taureau, le Soleil dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril, puis il entrera dans le Taureau. Chiron dans le Bélier depuis 18 février jusqu'au 14 avril. Jupiter commence à rétrograder le 10 avril jusqu'au 11 août. Pluton commence à rétrograder le 24 avril jusqu'au 3 octobre. Saturne commence à rétrograder le 30 avril jusqu'au 18 septembre. Donc, concernant les prévisions générales pour tous les signes qui nous touchent tous, je tiens à vous dire que le mois d'avril est beaucoup mieux que le mois de mars. Il sera plus facile et il y aura plus de changements positifs. Ce qui démarque avril, c'est que la période rétrograde de Mercure est finie. Et cela arrivé pendant que Mercure était dans les Poissons. La rétrogradation a eu lieu pendant que Mercure était dans les Poissons, soit dans son exil. Mercure va rester dans les Poissons jusqu'au 17 avril. Mais ce qui allège les effets négatifs de Mercure dans son exil est Vénus qui est entrée dans les Poissons où elle est exaltée. Excusez. Donc, Vénus est entrée dans les Poissons, sa maison d'exaltation, le 26 mars. Donc, tout au long de la présence de Mercure dans son exil, les Poissons, du 1er avril au 17 avril, Vénus sera là, jusqu'au 20 avril pour alléger ses effets négatifs. En mars, ces effets de Mercure dans son exil et en plus il rétrogradait nous rendaient distraits, confus et rendaient notre vision brouillée et nos pensées embrouillées. En plus, il était conjoint à Neptune qui représente l'évasion dans l'irréel, l'impressionnabilité, les rêveries, le virtuel, l'illusion, le laisser-aller, la tromperie. Donc, Neptune intensifiait les effets de Mercure rétrograde. On oubliait, par exemple, les dates, les jours, l'information, les instructions que nous recevions. On était simplement confus. On avait même une confusion émotionnelle. On a mis en question beaucoup de nos pensées et nos principes. Je vous dis de ma propre expérience, de mon expérience personnelle. Quand je l'ai prévu, je me suis dit, je ne vais pas tomber dans le piège de Mercure rétrograde. Je vais faire une attention particulière. Je l'ai regardé dans les cornes et je lui ai dit, je ne vais pas tomber dans ton piège.
Au début du mois de mars, j'ai ouvert ma chaîne et après une semaine ou deux, j'ai eu plus que de 150 abonnés qui comptaient vraiment sur les prévisions que je faisais. Puis j'ai fait une erreur que je considère stupide parce qu'avec un petit plus d'attention, j'aurais pas fait cette erreur. Une erreur qui m'a fait perdre ma chaîne et tous les abonnés. Et j'ai dû recommencer à nouveau, donc je retournais au point zéro. Et ce qui est ironique, que je l'ai prévu. J'étais trop enthousiaste et j'allais trop vite. J'ai même perdu les vidéos que j'avais déjà téléchargées. Je me suis battue à cause de cette erreur, mais ensuite je me suis pardonnée quand j'ai entendu les nouvelles concernant l'avion de British Airways qui a atterri dans le mauvais pays, qui a atterri en Écosse au lieu de l'Allemagne. Et c'était arrivé le 25 mars. Ici, il faut souligner quelque chose. Quand une planète rétrograde, les effets de sa rétrogradation sont plus intenses au début de la rétrogradation et à la fin de la rétrogradation. Ici, le vol qui a atterri en Écosse, dans le mauvais pays au lieu de l'Allemagne, c'était arrivé le 25 mars. Et Mercure arrête de rétrograder le 28 mars, donc vers la fin de la période rétrograde. Ils ont dit que le vol semblait parfaitement aller jusqu'au que les passagers réalisent que leur avion avait atterri dans le mauvais pays. Ils ont dit qu'ils ont lancé une investigation, mais moi je connais déjà le coupable, c'est Mercure. En passant, je suis curieuse à savoir comment Mercure vous a taquiné vous-même dans le mois de mars. J'apprécierais si vous partagiez vos expériences dans les commentaires. Amusons un petit peu après la période de la rétrogradation. Je sais que quand l'erreur arrive, ce serait pas drôle, mais après un bout, on commence à rire de nos erreurs habituellement. Donc, aussi durant le mois de mars, Uranus est entré dans le Taureau le 5 mars. Et toujours, quand une planète extérieure change de signe, au début de son entrée, elle s'annonce intensivement, comme si elle est en train de nous dire « Hey, je suis là ». Aussi, le fait que le soleil est dans le bélier et il est en exaltation signifie le commencement d'un nouveau cycle astrologique. Il signifie une énergie puissante nous motivant à aller de l'avant, à innover, à créer, à être prêt à partir et à prendre des initiatives grâce au soleil dans le bélier. On remarque aussi que toutes les planètes sont positionnées soit dans des signes mutables, soit dans des signes mutables, soit les signes qui influencent l'évolution, ou dans les signes cardinaux qui influencent les changements. Aucune planète n'est dans un signe fixe. Donc, l'énergie est plutôt orientée vers l'évolution et les changements plutôt que le statu quo. Aussi, sachez que cette année est une année de préparation et les décisions que nous prenons maintenant, durant cette année, vont déterminer notre destin personnel et professionnel pour les prochains 20 ans. Nous sommes en train maintenant d'établir les fondations pour les prochains 20 ans. C'est un peu intimidant, je sais, mais Saturne, conjoint à Pluton,
et le nœud sud dans le Capricorne nous demande de faire nos preuves, faire les efforts nécessaires pour réaliser nos rêves et établir les fondations cette année de ce que vont avoir l'air les prochains 20 ans. Excusez, j'ai enlevé ce programme parce qu'il nous dérange tout le temps. Donc, maintenant, je passe à vos prévisions, à vos propres prévisions pour les cancers avril 2019. Le 5 avril, la nouvelle lune, ici, dans le bélier, votre 10e maison, pourrait signifier une offre d'emploi pour ceux qui cherchent un travail ou le lancement d'un nouveau projet ou avoir des nouvelles responsabilités ou une promotion que vous désirez depuis un bout. Donc, soit le lancement d'un nouveau projet, soit des nouvelles responsabilités ou une promotion que vous désiriez depuis un bout. Et c'est grâce au transit de Vénus en exaltation dans les poissons, dans votre 9e maison, et à Uranus, qui est dans votre 11e maison, qui est dans le taureau. Le taureau étant gouverné par Vénus, soit la maison de vos rêves, vos désirs, vos ambitions. Donc le taureau, qui est la maison de vos rêves, vos désirs et vos ambitions, gouverné par Vénus, qui est en exaltation dans les poissons, dans votre 9e maison, et à Uranus qui est dans le taureau, vous allez avoir ces opportunités d'un nouvel emploi, d'un lancement d'un nouveau projet, ou avoir des nouvelles responsabilités, ou la promotion dont on a parlé tantôt. J'essaie de ne pas vous faire perdre dans les choses techniques. Des fois, je préfère les mentionner parce que j'aime bien vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Par exemple, pourquoi des fois je vous avertis des conflits ou de quelque chose. Je préfère vous expliquer pourquoi, vous donner un petit peu une petite explication claire des choses techniques qui me motivent à vous avertir, par exemple, ou vous donner l'information. Donc, avant le 17 avril, Mercure et Vénus sont conjoints dans les poissons, vous fournissent des idées lumineuses et créatives qui pourraient servir votre situation professionnelle et personnelle aussi. Proposez vos initiatives durant cette période, donc avant le 17 avril. Du 1er avril au 17 avril, n'hésitez pas à aller de l'avant, à proposer vos initiatives et vos idées, car ces deux planètes, Vénus et Mercure, vous faciliteront les choses et vous ouvriront les portes. Vous avancerez vers vos objectifs avec des pas solides, sans perdre du temps. Donc c'est Mercure et Vénus qui vous offrent ces possibilités. Les missions que vous aurez ne vous épuiseront pas, mais plutôt vous donneront la détermination et l'enthousiasme pour réussir dans vos projets. Vous obtiendrez ce que vous voulez au niveau professionnel, que ce soit une promotion ou une augmentation salariale, ou une acceptation ou une approbation d'un projet qui ne répondait pas aux critères de mise en exécution auparavant. Donc, ça se peut qu'un projet que vous avez proposé il y a quelque temps
mais qui ne répondait pas aux critères à ce moment, maintenant, il pourrait avoir l'acceptation et l'approbation. Certains d'entre vous pourraient vous inscrire dans des cours ou des formations pour renforcer vos connaissances et compétences dans le domaine de votre métier. Les cancers qui sont intéressés par la spiritualité pourraient trouver les moments propices ce mois-ci pour se lancer dans les études, dans ce genre d'études ou dans des ateliers spécialisés dans ce domaine. Mais soyez à l'écart des personnes qui pourraient vous tromper ou prendre avantage de votre bonne volonté. Jupiter qui commence à rétrograder à partir de 10 avril dans votre 6e maison vous invite à porter une attention particulière à votre santé et sécurité. Ne prenez pas de risques au volant et ne négligez aucun symptôme de santé qui vous paraîtrait inquiétant. Aussi, réévaluez votre routine personnelle relative à votre santé et posez les questions, est-ce que vous mangez bien, est-ce que vous buvez suffisamment d'eau, est-ce que vous vous entraînez suffisamment? C'est ce genre de questions que Jupiter vous incite à vous poser. Jupiter rétrograde aussi pourrait vous faire avoir une tâche ou quelque chose que vous avez pensé avoir finalisé, mais elle vous serait retournée pour retravailler là-dessus. Au niveau de votre vie amoureuse, durant ce mois, vous vivrez des moments chaleureux et passionnés inoubliables. Vous vous lancerez peut-être en une relation amoureuse si vous étiez célibataire ou vous passerez à la prochaine étape dans une relation existante ou vous aurez une nouvelle, peut-être sur une grossesse ou un accouchement. Plusieurs d'entre vous pourraient défier les traditions ou certaines valeurs et surmonter les obstacles de différence, annonçant leur intention de prendre une démarche loin d'être traditionnelle. Donc, ce mois-ci, vous allez un petit peu sortir de votre boîte. Pensez d'une manière qui n'est pas traditionnelle. La seule chose dont je dois vous avertir, cher Cancer, pour ce mois, est que vous pourriez être un peu impulsif dans la manière dont vous interagissez avec autrui. Vous pourriez lever le ton. Vous pourriez lever le ton en réponse à un commentaire ou à une question ou à une demande et c'est dû au stress que vous allez endurer durant ce mois. Prenez des breaks de temps en temps, des petits congés ou répartissez votre travail ou vos tâches d'une manière à ce que vous puissiez les accomplir sans vous stresser trop. Mars dans votre 12e maison pourrait vous rendre les nerfs à fleur de peau. Donc Mars ici dans votre 12e maison, c'est lui le coupable. Hein? Ok, donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Pour avril, ce sont les prévisions générales du mois. Des vidéos hebdomadaires plus détaillées suivront durant le mois. Et pour la première semaine, les vidéos hebdomadaires vont être sorties dimanche le 31 mars. Et je travaille présentement sur une vidéo pour tous les signes portant sur Chiron et ses effets sur nous tous. Donc, n'oubliez pas de regarder aussi les vidéos hebdomadaires parce que dans les vidéos hebdomadaires, je vous indique les journées difficiles, les journées chanceuses et vous pourriez vous organiser en conséquence.
À la fin de cette vidéo, j'aimerais faire appel à votre générosité, s'il vous plaît. J'aimerais vous demander de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. YouTube, dans quelques mois, vont évaluer la chaîne. Et si je n'avais pas suffisamment d'abonnés et de visionnements, ils pourraient la fermer. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Merci d'avoir visualisé la vidéo et à la prochaine.